Salutations, ici Ed Blastmode, content de vous retrouver. Exceptionnellement, je me trouve avec le fameux reviewer, j'ai nommé Vinem. Salut Vinem, comment va? Je dois dire bonjour. Bonjour. Et oui, il faut qu'ils disent bonjour quand même, hein, ça serait bien. J'avais oublié que c'était moi. Alors, je m'excuse d'avance parce que le niveau audio de mon micro n'arrête pas de baisser, donc des fois on m'entendra moins fort parce que j'ai un matériel en carton. Mais bon, si vous me connaissez, vous le savez déjà. Vous êtes tous évidemment déjà abonnés à nos deux chaînes YouTube. Micro de mes deux. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la petite revue d'un blaster que Vinem a fait il y a pas mal d'années, il y a au moins 2 ans de ça. J'ai nommé le SP50. Oui, de la marque Strike Master. De la marque Strike Master. Franchement, c'est un excellent blaster que je vous conseille. Bien évidemment, je mettrai le lien en descriptif de la vidéo et peut-être un petit QR code sur le côté. Vous aurez juste à checker dessus. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans le packaging. Comme vous pouvez le constater, c'est un packaging qui est génialissime, vraiment très qualitatif, entre parenthèses. Donc, dans la boîte, nous trouvons la notice d'utilisation. Donc, je vais vous faire voir ça de préférence à l'endroit. Un peu de lecture. Un peu de lecture, oui, effectivement, qu'on arrive à l'ouvrir. Donc voici la petite notice d'utilisation. Alors comme vous pouvez le constater, elle est totalement en chinois. On n'a pas d'anglais, d'américain, quoi que ce soit. C'est un peu dommage, mais bon. Comme vous pouvez le constater, avec les dessins, on s'en sort plutôt pas mal. Ensuite, nous avons ces fameuses fléchettes que je vous déconseille d'utiliser. On expliquera ça tout à l'heure. Vous avez le blaster, regardez-moi cette beauté, regardez-moi ce packaging génial, franchement il est génial. Regardez-moi ce petit blaster, franchement plutôt pas mal. Alors moi, à savoir une petite chose, j'aurais préféré quand même avoir un petit range de personnalisation type Picatinny, on va dire juste sur ça. Mais malheureusement on peut pas, du fait du système de chargement qui est comme ceci. Alors là, effectivement, une fois qu'il est chargé, que vous n'avez pas de fléchette dans le chargeur, elle vous l'indique, mais vous avez le petit bouton ici pour refermer votre blaster. Et vous pouvez le constater, ce petit blaster, il y a quand même pas mal de patates. On verra ça tout à l'heure aux essais de vélocité. Franchement, des blasters à ce prix-là, alors ce petit blaster, vous pouvez l'avoir. La personne qui m'a offert m'a donné le site où il l'avait eu, et je vous mettrai bien évidemment le petit QR code sur le côté. Donc, au niveau de ce blaster, au niveau de ses spécificités, au niveau ici, vous avez un organe de visée ici. Un organe de visée ici, et c'est plutôt pas mal. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça à la cam. Juste que l'organe de l'avant peut se retirer en glissant vers l'avant. Oui, mais, exact. C'est pas une attache fait exprès, hein. C'est-à-dire que, à moins de trouver un truc qui a la même attache, on peut rien y mettre d'autre à la place. Oui, effectivement, comme vous pouvez le remarquer, sur le blaster, on peut enlever littéralement. Alors, un truc à savoir qu'on peut retirer tout simplement le système ici. Alors aussi, la particularité, c'est que on peut l'enlever. Tu sais pourquoi on peut l'enlever, ce système-là? Apprends-nous des choses. Si tu l'enlèves pas pour démonter le blaster, tu peux pas le démonter. En fait, c'est le système-là, en question, là. Tu peux regarder. Regarde ici, là, la rainure, là, en question. Tu enlèves ça, tu peux à ce moment-là pouvoir le démonter quand on aura enlevé les vis au préalable. Entre parenthèses, si tu veux le modder, par exemple. Bien sûr, si pour ceux qui voudraient le modder, je mettrai aussi le lien pour trouver le kit sur ce blaster. Franchement, moi personnellement, je l'aime bien comme idée. Il est génial. On va passer aux spécificités de ce blaster. Vous avez, comme je disais, un organe de visée à l'avant, un organe de visée à l'arrière. Vous avez un seul et unique rail de personnalisation type Picatinny. Ici, vous avez le système pour enlever le chargeur, tout simplement. Alors, c'est un chargeur marqué de 8 fléchettes et non 9. Sur le mien, il est marqué 8 fléchettes, bizarrement. 8 fléchettes, mais je pense que tu peux en mettre 9. On peut en mettre. Juste qu'il y avait un pack qui était encore disponible pour avoir un deuxième chargeur avec des fléchettes. Par contre, c'est un chargeur unique à ce blaster. Hein. C'est pas un chargeur short normal. Ça rentre que là-dedans. Bon. Et à savoir que, bien évidemment, le blaster en question ici est un blaster identique interne que le Lizzy Gecko, le fameux Lizzy Gecko, et c'est exactement le même système pour charger le blaster. Bon, là il y a un peu dur à charger du fait qu'il est modé, hein, littéralement, mais franchement c'est un excellent blaster que je peux vous conseiller aussi, hein, comme vous avez pu l'entendre, il clacote joliment fort.
Et à savoir que bien évidemment le chargeur de Lizzy Gecko n'est pas compatible avec ce blaster, ça c'est un peu dommage. Après on notera que de manière générale, avant même d'aller plus loin dans la revue, on pourra juste introduire un truc sur le SP50 parce que le Gecko est globalement plus connu, mais le SP50 se révèle être une assez bonne alternative finalement au Gecko. Si le Gecko il y a un truc qui vous intéresse, bon, vous n'avez pas la tête que ça, etc. Le Gecko, le SP50 se révèle être une bonne alternative. Hein. Ouais, effectivement. Alors sur ce blaster, effectivement, par rapport au Gecko, qui est, on peut le faire aussi, mais bon, c'est un peu plus dur avec le mode que j'ai fait dessus. Avec ce blaster, on peut effectivement faire le slam, donc vous restez appuyé sur la gâchette et vous faites ceci. Alors c'est plutôt pas mal, moi personnellement, en test de tir de distance ou même sur cible. Je ne le fais pas parce que, effectivement, plus vous allez le faire en slam, et moi, ça va être précis, littéralement. En sachant que la pompe revient tout seul en avant quand il y a une fléchette, donc tu peux juste ramener en arrière et lâcher la pompe, elle va revenir tout seul devant et slammer du coup. Ouais. Ce qui est très marrant. Ça sert à rien, mais c'est marrant. Le seul moment où ça tire pas, c'est parce qu'en fait, dans le chargeur, l'espèce de petite. La pièce qui descend là dans le chargeur, tu vois, je sais même comment l'appeler. Là où tu mets la fléchette, la pièce elle descend. Elle se révèle assez grosse, ce qui fait que quand il n'y a plus de fléchette, il y a cette espèce de pièce plastique qui ressort à la place de l'emplacement derrière la fléchette, puisqu'il n'y a plus de fléchette. Et c'est un peu complexe ce que j'explique, mais tout ça pour dire que grâce au chargeur et à comment il est constitué, le blaster détecte quand il n'y a plus de fléchette, et donc quand vous ramenez en arrière, et ben la pompe ne revient pas tout seul en avant, elle reste bloquée en arrière parce qu'il n'y a plus de fléchette. J'espère que c'est pas du chinois ce que je raconte, mais... Non, c'est pas du chinois, je comprends très bien. En fait, quand vous avez votre blaster comme ceci, que vous avez votre chargeur au préalable dedans, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de fléchette, voilà, il se met automatiquement comme ceci, comme pour vous indiquer que vous n'avez plus de fléchette. Et ça indique effectivement aussi que à votre adversaire que vous n'avez plus de fléchette. Et là, c'est la catastrophe parce que lui, il lui reste à peu près 25 fléchettes. Il a littéralement le temps de vous abonner. C'est génial. C'est formidable. C'est formidable. Oui, une petite particularité aussi, vous avez le système ici de sécurité. Donc en fait, vous le mettez vers le haut. Vous pouvez toujours actionner la gâchette, mais ici, vous ne pouvez plus le charger. Donc ça ne bloque que le système de chargement. Alors, petite parenthèse, je veux voir quelque chose. Donc ici, je l'arme. Donc, hop. Je bloque ici. Donc ici, on peut toujours pas le charger. Mais on peut quand même tirer avec. Malgré qu'il est chargé au préalable. Petite dernière parenthèse, c'est que ce petit blaster a la particularité d'avoir un canon en aluminium. Bon, il est beau, les rouges anodisés, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, c'est pas les canons Worker, mais franchement, génial. Pour le prix, franchement, ça vaut largement le coup. Maintenant, nous allons passer au test de vélocité de ce petit blaster pour voir la vélocité moyenne que ce petit blaster peut nous faire. Je ferai quelques fléchettes avec les fléchettes d'origine et vous allez voir le merdier avec ces fameuses fléchettes. Autrement, c'est un blaster qui est assez joli et qui a des espèces de pièces qui font un peu ferraille des fois, donc il a un certain poids. Mais en termes de vélocité, de toute façon, vous allez voir, il claque plutôt bien et je vous laisse imaginer avec les kits de modification fournis avec, ça le rend encore plus performant. Effectivement. Donc maintenant, nous allons passer au test de vélocité de ce petit blaster avec ses fléchettes d'origine et avec des fléchettes mieux, genre les Nitro Shot, parce que là, littéralement, c'est les fléchettes que je peux vous conseiller, c'est les meilleures du moment. A tout de suite pour les tests de vélocité. Nous revoici au test de vélocité de ce fameux blaster. Voyons voir ce que ça donne, bien évidemment, avec fléchette d'origine du blaster. Là, ça va être une catastrophe, je vous le dis tout de suite. Hop, on charge. Et on tire. Ah, la première, elle est sortie. 61,5 FPS, oui, effectivement. Faut dire aussi que ces fléchettes-là ont tendance à freiner fortement dans le canon. Ouais. Ah là là, 49 FPS. 60, 49. Bon, bah pour l'instant, ça passe, à peu près. Ce sont de fausses fléchettes Embers. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, j'en avais eu aussi des fausses Embers avec mon blaster, mais c'était pas les mêmes. Les miennes fonctionnaient très bien. Celles-là, elles ont l'air plus épaisses, plus claires. Je sais pas ce qu'ils ont foutu.
Après, toi, tu l'as reçu directement par Zen Duo Toys. Moi, on me l'a offert, c'est quelqu'un qui me l'a offert de ma famille, avec les fléchettes comme ceci fournies, quoi. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup trop serré dans le cadre. Ouais. Alors pour l'instant, on n'a pas trop de difficultés à faire sortir les fléchettes entre parenthèses. C'est minable, hein. Par contre, les perfs. Bah, les perfs, ouais, effectivement, les perfs, ça ralentit fortement dans. Et voilà. Tcha. Allez, là, regarde. Et regardez-moi ça. La fléchette, elle est à peine sortie, franchement. Celle-là, elle est beaucoup plus claire, elle est gris clair. Les miennes, c'était presque noir. Ouais, tu vois, c'est pas les mêmes. Et en fait, j'ai le problème que les fameuses fléchettes, malheureusement, bah, même en test de tir en extérieur et sur cible, j'ai exactement la même chose. Et ça arrive assez fréquemment. Donc là, littéralement, on va arrêter avec ces fléchettes littéralement moisies parce que franchement, c'est nul. Et on va passer sur les fléchettes Nitro-Shot. J'avais quand même eu le... Donc maintenant, on va passer avec les Nitro-Shot. Hein, littéralement, je vous les conseille. Je mettrai bien évidemment un QR code, voire le lien directement dans les descriptifs de la vidéo. C'est malin, ça, le système des QR codes. Hein, j'avais jamais pensé. Ah ouais, en tant qu'à faire, autant faire ce peu, comme on dit. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4. Quel professionnalisme. Donc normalement, il y a 9 fléchettes qui rentrent. 7, 8. On peut mettre jusqu'à 10, mais je vous le conseille pas parce qu'à la longue, le ressort du chargeur va se tasser, tout simplement. Moi, je mets ma 9e et j'en mets une 10e. Donc là, j'ai 10 fléchettes. Alors, bien sûr, la 10e, elle est assez compliquée à mettre, mais une fois qu'elle est mise dedans, vous pouvez voir. On a les 10 fléchettes fournies dans le petit chargeur. On recommandera quand même plutôt 9 parce que les quelques fois où j'ai essayé, parce que je joue un peu avec ce blaster, parfois il a du mal à faire avancer la fléchette tellement ça frotte fort. Il y aura une fléchette aussi au-delà des fléchettes chinoises un peu mal foutues qui peuvent être fournies et un type de fléchette assez répandu, je dirais après, que je vous déconseille fortement dans ce blaster là. Donc voyons voir ses performances. Donc Nitro-Shot, les meilleurs du marché entre parenthèses. Ah bah merde alors, la différence elle est meumeux quoi. On était à 60 fps, maintenant on est à 85 fps. Ça va être encore plus vrai parce que là souvent quand tu as le chargeur, la première elle a dû frotter un peu mal. Bon, là on passe à la 9e. Voilà. Wow. Franchement, sincèrement, juste en changeant de fléchette, 95 fps, franchement, que demander de mieux, franchement. La centaine. Ah bah on va voir avec la 8e fléchette du coup. T'as demandé 100 et bah voici les 100 fps, les 101,3 fps, c'est plutôt pas mal je trouve. Quand même. C'est formidable. Alors, surtout quand tu vois l'attaque du blaster, c'est un petit pistolet, hein, c'est pas non plus un gros machin. 110, oh là 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 là, c'est incroyable, ça ne fait qu'augmenter. 101, 110. Alors fléchette Merdissimus Maximus, hein, littéralement, je sais pas ce que vous pouvez faire avec peut-être un petit bonhomme en mousse à mettre en épouvantail dans votre jardin, mais il va pas être grand, entre parenthèses. Prenez un briquet et fumez-les. Non, je vous le déconseille, très toxique. Ah, un peu moins, bon, ça dépend aussi des fléchettes, ça fait un moment que je les ai aussi. Mais franchement, c'est un blaster avec une vélocité de 100 fps, non? Bon, un peu moins là, car hop, on va décompter. Je prends la fléchette et je vous fais voir que la fléchette, elle a un petit souci. Elle est légèrement ouverte sur le côté, donc c'est pour ça que bah j'ai moins de vélocité. Explication. Justification. 115,5. Oh purée, c'est génial, ce blaster, il est génial. Tu nous fais un petit slam? Ah ouais, un petit slam, mais malheureusement avec le slam, si je fais le slam, il va comptabiliser la première fléchette, mais pas les autres. Bah non, je veux dire, t'en fais un seul pour voir si ça change la perte. Sans cesse, oh là là. Et il n'y en avait plus que deux dedans, mais 91,3. Première fléchette. Bon, vous voyez, niveau slam, franchement, c'est correct. Hein. Mais bien sûr, plus vous slamez, et moins vous êtes précis aussi. Donc maintenant, nous allons passer un test de tir sur cible, puis de distance. À tout de suite.
Nous voici au test de tir sur cible. Donc la cible est à 10 mètres avec le SP50 et ses fléchettes d'origine que je trouve qu'ils ont tendance quand même à accrocher au niveau du canon. Ça c'est fort dommage. Donc vous allez voir ce que ça donne avec les fausses Underdart du packaging. Voilà, qui ont encore le même tour. La fléchette est sortie, mais elle a littéralement atterri vraiment très loin, quasiment 1 mètre et demi, on va dire, un peu cassé. Donc c'est vraiment dommage avec ce blaster, avec les fléchettes d'origine du blaster. On va réessayer, on sait jamais. Hein. Et là, littéralement, il est, regardez, elle est à peine sortie du canon. Donc on va essayer sans mettre de chargeur. Donc effectivement, je vous déconseille fortement ces fléchettes. Alors, et le pire, c'est qu'elle n'a même pas été dans la cible. Vraiment, ces fléchettes-là, je vous les déconseille. Le blaster, il est génial. Alors, les fléchettes fournies d'origine, franchement, c'est pas le top. Et là, on part encore sortie. Et hop, on recommence. On enlève le chargeur. On réarme le blaster et on tire. Franchement, je vous les conseille pas. Bon, on va arrêter le massacre avec ces fléchettes-là et on va passer avec des nitro-shots. Parce que là, littéralement, je vous les déconseille. C'est bien qu'ils fournissent 20 fléchettes, mais malheureusement, dans ce blaster-là, comme vous avez pu le constater, ça bloque fortement. Fléchettes nitro-shot, beaucoup mieux, beaucoup plus précises, et au moins, eux, ils sortent vraiment du canon. On a vraiment beaucoup plus de vélocité avec cela qu'avec les fléchettes d'origine déjà. Donc voyons voir ce que ça donne. Alors niveau visée, comme je disais, plutôt correct, hein, pas de soucis. Et là, on est directement dans la cible. Et c'est hyper droit, c'est génial. Franchement, je vous les conseille, les micro-shots. Wow. Et avec tous les coups dedans, aucun souci. Franchement, c'est un blaster génial. À côté. Dommage. Devant, aucun souci. En dessous. Maintenant, nous allons passer au test de tir de distance. A tout de suite. Nous sommes de retour aux essais de tir de distance avec le SP50. Franchement, niveau de visée, je trouve ça excellent. Donc, on va essayer déjà quelques fléchettes avec les fléchettes d'origine. Et après, on essaiera des fléchettes nitro-shot. Alors, à savoir que dans les chargeurs, on peut mettre maximum jusqu'à 10, alors que normalement, il est marqué 8. Mais ne le faites pas trop souvent parce que ça risquerait tout simplement de tasser votre ressort. Donc on va voir ce que ça donne avec les fléchettes fournies d'origine. Ah, celle-ci elle n'est pas partie. Donc là, quand c'est comme ça, enlevez le chargeur. Hop. Et là maintenant, normalement, elle doit partir. Ouais, plutôt correct, hein, 20 mètres, hein, facile. Elle a un petit peu moins lente celle-là, elle a 17 mètres. Et enfin, la dernière fléchette. Et on passera avec les nitro-shots. Alors par contre au niveau de ces fléchettes là, elles ont tendance quand même à bloquer un petit peu dans le blaster, ça c'est un peu dommage. Maintenant nous allons passer avec les nitro-shots et voir ce qu'on peut avoir comme résultat au niveau de tir de distance. Ouais, effectivement, ça part du premier coup, aucun souci. Haute portée, elle a à peu près une portée de 20 mètres, on ira voir ça tout à l'heure. Correct, aucun souci. Donc maintenant on va aller voir le résultat de ce test de tir de distance. Alors voyons voir ce que ça a donné. Je pense que les moins loin ça doit être les fléchettes d'origine. Donc là, déjà la première on la voit d'ici, elle est à 15 mètres, quasiment 15 mètres. Ah, non, un petit peu plus de 15 mètres. Donc piquer les 15 mètres.
fléchette à 15 mètres 4, tout possible. Ensuite, piquer des 20 mètres, il y en a pas. Ah, quasiment 22 mètres 50, donc on a 50 cm en retard, on va dire 21 mètres, c'est plutôt pas mal. Une micro-shot ici qui est à 22 mètres, une qui est une blaster d'origine à 22 mètres, je dirais quasiment 23 mètres, parce que ici c'est quasiment 23 mètres, donc on est à 22 mètres 90, ici on est à 23 mètres 50, donc je dirais plutôt 23 mètres 70 facile, 25 mètres, après c'est une micro shot qui s'appelle le couloir, ici on est à 90, ici on est à 30 mètres, et la plus loin, on a été quasiment à 35 mètres, on a été à 34 mètres 90, c'est plutôt pas mal. Maintenant on va passer à la conclusion de ce blaster, à tout de suite. Nous revoici à la conclusion de ce blaster. SP50, et oui c'est moi de Blastmode, j'ai rajeuni de 10 ans, et oui, alors le SP50, excellent blaster, les fléchettes fournies, du sexe, voilà, abonnez-vous, merci d'avoir regardé. D'accord, merci beaucoup pour cette interlude. Alors, que pensez de ce blaster? Franchement, sincèrement, c'est un blaster que je peux vous conseiller les yeux fermés. Bien évidemment, la seule particularité de ce blaster, c'est la compatibilité de ces fléchettes fournies dans le packaging, qui sont littéralement des grosses bouses. Excusez-moi du terme. Maximus, comme dirait Blastmode, c'est de la merde, en un mot, S-E-D-L-A-M-E-R-D-E, comme dirait Jean Tente, comme dirait Willem Kate, The Film, vous savez, le con là, qui fait des vidéos d'art. Voilà. Après, perso, mais qui parle? Ah bah oui, mais... Qui c'est qui parle? Bah là c'est coucou. Ah oui, c'est moi Jean-Pierre. Moi c'est le stagiaire. Je suis le stagiaire en fait de Blastmode, faut savoir. Moi voilà. je passais par là, il m'a dit feignasse, au lieu de te gratter les boulons de Noël, viens bosser, viens faire une vidéo. Du SP50, et enfin on a le SP50 et franchement il est génial. Personnellement, je vais juste noter un truc. Maintenant, c'est parce que j'avais dit tout à l'heure qu'il y a une fléchette que je déconseillerais. Alors, quelle est la fléchette que je déconseille avec ce blaster? À l'époque, je l'ai pas dit parce que la fléchette en question n'existait juste pas. C'est la fléchette X-Shot Pro, la rouge à tête grise. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que tu vois les fléchettes grises pourries fournies avec, et ben, sont meilleures. Les fléchettes X-Shot Pro, le problème qu'ont ces fléchettes-là, ben, c'est que ça passe pas. C'est tout. Ça passe pas. Rien. 0 FPS. Voilà. En fait, je peux mettre un chargeur avec ces fléchettes-là, ça marche une fois sur 10. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je remplis un chargeur, même un tout petit peu, voilà, ces fléchettes-là, et ben à chaque fois, moi, j'ai toujours ce problème, le blaster enraye, c'est-à-dire que la fléchette, elle se plie et elle n'arrive pas à rentrer entièrement dans le canon du blaster. Ça marche jamais. Perso, moi je les ai pas testés parce que je me suis dit autant utiliser les nitro shots que j'avais. Et là, j'en ai même encore laissé dans le blaster, entre parenthèses. Fais-le en direct, on va rigoler. Alors là, on va quand même lui mettre quand même un petit... C'est pas que les fléchettes sont mauvaises, c'est que avec ce blaster-là, c'est trop épaisse en fait. La mousse est trop épaisse. Donc là, on charge et voilà. Ça commence déjà. Et ben voilà. Les fléchettes X-Shot, je déconseille littéralement. Hein. Donc on va faire ça, mais on va voir si c'était pris. Oui, effectivement, c'est dans le blaster. Et on va faire un petit test de vélocité, chose que je ne fais jamais dans ma conclusion, mais juste pour voir les perfs de ce fameux blaster avec fléchette. Vous savez, mais c'est l'intervention du stagiaire, ça remue toute la vidéo, c'est n'importe quoi. Et on va voir ce que ça donne avec une X-Shot, si ça sort. N'hésitez pas à le corriger vous-même. Ça Air Pocket. Je mentionnerai juste un truc, à titre personnel, c'est que comme il n'y a pas de restricteur d'air dans ce blaster, vous pouvez tirer avec sans chargeur, vous enfoncez juste une fléchette, même une fléchette longue, vous l'enfoncez dans le canon devant, vous réarmez, vous tirez, ça part. Ouais. En gros, c'est un monocoup, quoi. On peut transformer
ça en espèce de gros jolt. Déjà, je l'ai chargé avec la fléchette X-Shot, ça n'a pas bloqué. Je donne un gros point positif. Ouais, Donc là, on va essayer avec une Air Pocket. 102,9. Là, tu vois. 102,9. Même avec les Air Pocket, si vous n'avez pas trop les sous, avec des Air Pocket, vous les recoupez, impeccable. Ou même une Air Pocket longue, malheureusement, j'en ai pas ici sous la main. Mais même une Air Pocket longue, vous le mettez directement dans le blaster, vous chargez et vous tirez. C'est plutôt pas mal. Comme vous pouvez voir, pas mal compatible avec toutes sortes de fléchettes. Sauf, évidemment, le gros point négatif, c'est fléchettes d'origine. Ah, ça, malheureusement, on peut rien y faire. Bon, globalement, le blaster est pas chiant. Et le seul truc avec lequel le blaster va être chiant, le SP50, c'est l'épaisseur de la tête. Ouais, ça va encore, mais surtout de la mousse en fait. La mousse est un peu trop épaisse. C'est chiant. Parce que ça sert assez rapidement le temps. Alors on pourrait dire que c'est un peu contre-productif, parce que justement le but c'est qu'il n'y ait pas d'air qui passe entre la fléchette et le canon, parce que faut que l'air le pousse un maximum derrière. Oui, mais trop large, c'est quand même trop large. Par exemple, un mec, quand il a un caillot sanguin, il va pas dire « Oh, mais le sang va finir par l'évacuer ». Non, tu te fais opérer, sinon tu décèdes à ton col. Bah, c'est pareil. J'espère que mon exemple est convaincant. Bah, assez quand même. C'est très imagé. Il a vraiment une belle gueule. Hein, en fait. Ouais, c'est effectivement. un avantage qu'il a. Et il a une bonne qualité, hein, la construction, le plastique, au début, tu te demandes si c'est vraiment du plastique, tellement il est épais et qu'il est bien. Il y a certaines parties, on dirait un peu de la ferraille. Il a un bon poids, je le sais, je l'ai dans les mains. Voilà. Et moi, je l'ai en face de moi. À titre personnel, avant que Ed fasse sa conclusion à lui, je mettrais quand même un point négatif sur ce blaster. Alors des points positifs, évidemment, il a de la perf, il a une bonne qualité, etc. On a déjà vu tout ça. Et un point négatif que je dirais, c'est qu'avec le temps, la sécurité va devenir un peu chiante. Puisqu'en fait, il suffit de la lever un tout petit peu, même pas au maximum, pour qu'elle s'active. Ce qui fait qu'avec le temps, elle finit par monter toute seule. En fait, c'est juste un bout de plastique qui bouge assez facilement. Voilà. Vous voyez pas, mais sur mon modèle, en fait, il y a encore la sécurité, mais juste l'endroit où il y a tu peux faire voir, je suis en train de te faire voir sur la vidéo. Ouais, tu vois là où il y a la vis, en fait, il reste plus que cette partie-là, la tige, et ce qui rentre à l'intérieur. Mais tu vois, le bâton lui-même, je l'ai dégagé. Du coup, je le tourne comme ça vite fait, mais comme c'est moins lourd vu qu'il n'y a plus les bâtons, et il monte moins facilement tout seul. Donc voilà, là je tourne comme ça à la main. Et le plus simple, moi je te conseillerais carrément, c'est de l'enlever. Hein. Tu l'enlèves. Oui, je peux le faire, mais en soi là, ça dérange pas trop. Après, on voit, quand je remets en arrière, on voit comment ça tourne. C'est vraiment un loquet qui se lève bêtement vers le haut, on le voit pas parce que c'est noir. Pour empêcher là, ici, ça coince ici, ça empêche le bordel de reculer. Mais quand vous enlevez la tige comme ça rend le truc moins lourd, donc il va beaucoup moins facilement bouger tout seul. Donc moi, j'ai enlevé cette partie-là. Et évidemment, le bouton là est blanc. On se rend pas compte que c'est un bouton, mais c'est un vrai bouton ici. Il va venir. Ouais, par contre, il n'est que d'un côté. Il n'est que du côté gauche du blaster et non du côté droit. Il l'a pas du côté droit. C'est comme le bouton pour le chargeur finalement. Ouais, exact. Le verrou pour enlever le chargeur, c'est ça. Hein, voilà, c'est la petite dent qui est en plein milieu du chargeur. Et donc la fameuse cale que je disais, hein, ce truc-là qui descend, c'est comme ça remonte un peu haut, c'est ça qui va bloquer le chargeur. Ouais. Quand il est vide, hein, tu vas faire cet effet magique, qui est plutôt bien foutu. C'est fait intelligemment quand même. Ouais. C'est pas comme les N-Series, entre parenthèses. Hein. Oh, c'est-ci gratuit. Eh oui. Et moi, personnellement, je vais vous annoncer la revue d'un blaster qui va bientôt arriver sur ma chaîne, et normalement juste après celle-ci. C'est le Nerf N-Series, le Ward. Oui, voilà. Oui, je sais. Oui, j'ai fait l'œuf. J'en ai pris un pour tester. Et on verra au niveau de la revue si c'est pas si bien ou pas, on va dire. Disons que c'est un ami qui m'a dit de le prendre pour en faire une revue parce qu'il est pas si mal que ça. L'ami en question, on le connaît tous, c'est Jean-Louis Blaster Mode, que je salue au passage. Ah, mais tu parles pas du célèbre youtubeur français qui bidouille des blasters depuis sa naissance. Non, son enfance, depuis qu'il a 4 ans. Je plaisante, Jean-Louis, je plaisante. Ouais, Jean-Louis va regarder, il va venir LDR, ça y est, se parle de moi, j'ai rien demandé. Oui, bah abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne, à la chaîne Avinem et à la chaîne de Jean-Louis Blaster Mode. Et franchement, ces modes sont génialissimes.
Voilà, on va passer quand même à la conclusion de ce blaster. Alors, en définitive, tous les fléchettes, même X-Shot ou les X-Shot professionnels, mais à savoir que le X-Shot professionnel a tendance à bloquer au niveau du système de chargement, mais on peut les mettre, on a quand même des bonnes performances avec. Par contre, à déconseiller fortement, c'est ces fameuses fléchettes qui sont légèrement merdissimus maximus. Voilà, c'est sur ce que je clôture la conclusion hyper longue de ce blaster. Franchement, sincèrement, je vous le conseille. Je mets un petit QR code ici pour ceux que ça intéresse. Dans le doute, ne mettez pas les fléchettes rouges si vous pouvez ne pas le faire, ne le faites pas. Ouais. Préférence quand même. À chaque fois que vous réarmez, vous allez enrayer, vous allez vous faire mitrailler 150 fois avant de pouvoir tirer. Bref. Voilà, c'est sur ce que je clôture la conclusion de ce blaster. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à la chaîne de VinMCZ et bien évidemment de Jean-Louis Blaster Mode. Ça lui fera très très plaisir. Sur ce, c'était Ed Blast Mode. Salutations et à la prochaine.